بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. s'il te plaît. الله يجزيك بخير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs, partout dans le monde. Bonjour, mes frères et sœurs en humanité. Les musulmans sont une rahma pour les musulmans et pour les non-musulmans. Mes frères et sœurs musulmans, soyez une rahma pour les non-musulmans, quel que soit leur niveau d'attaque, quel que soit leur niveau de haine, quel que soit leur niveau d'insulte, soyez-vous juste et miséricordieux envers eux. Jazakumullahu khairan. Bonjour mes frères et sœurs en humanité. Qu'Allah vous guide. Nous avons beaucoup de valeurs en commun, et je vous le dis, je vous le redis, et je le répéterai tant que j'ai un souffle de vie, que nous avons beaucoup de valeurs en commun, et qu'on peut vivre en respect, avec le maximum de respect, en intelligence, en symbiose même. On peut même vivre en symbiose. D'accord? Barakallahu fikum. Qu'Allah vous guide. Facebook est de l'hypocrisie. Tout est dans le Coran et la Sunna. C'était une petite attaque malheureuse à laquelle j'avais consacré un article. Donc, bonjour mes frères et sœurs en humanité. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes frères et sœurs. Bonjour mes frères et sœurs en humanité. En réponse à un faux débat intitulé « Facebook c'est de l'hypocrisie ». Tout est dans le Coran et dans la Sunna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes frères et sœurs. Qu'Allah apaise vos cœurs et vous donne le paradis. De prime abord, je signale que ce type de débat dépasse l'entendement. Mais nous sommes dans une période de fitna et nous devons répondre avec une sagesse totale par la grâce d'Allah. Je ne voulais pas intervenir dans le pourquoi du comment des attaques frontales de notre sœur, mais je pense qu'il est nécessaire que je vous apporte quelques éclaircissements sur le sujet déclencheur. Notre sœur pense que Facebook ne sert à rien, que c'est de l'hypocrisie, qu'il faut se contenter du Coran et de la Sunna. Alors que c'est vraiment... sans entrer dans un jidal avec elle, une parenthèse polémique stérile, fade et sans intérêt. Et avec tout le respect et l'affection que je lui dois, je dirais que Facebook est un moyen qui peut être utilisé pour lire le Coran, étudier le Coran, apprendre le Coran, faire le rappel, transmettre la sagesse et propager le bien sous toutes ses formes, comme il peut être utilisé pour combattre le Coran, insulter le Coran, éloigner les humains du Coran, et plus globalement dans le mal sous toutes ses formes, dans le bien et dans le mal. Et Facebook, il est comme toute chose, et je continue le raisonnement. Que l'Internet est un moyen qui peut être utilisé dans le bien et aussi dans le mal. Que sur Google, tu peux taper sexe, comme tu peux taper science. Que sur Wikipédia, tu peux taper comment combattre l'islam, et tu peux aussi taper les étapes de l'évolution de l'écriture du Coran. Que la télévision est un outil qui peut être utilisé pour lire le Coran, apprendre le Coran, comprendre le Coran, étudier l'histoire musulmane, connaître les grands personnages de l'islam, s'instruire, mais il peut aussi être utilisé pour combattre l'islam, travestir les idées et les humains, détruire des valeurs islamiques universelles, dans la télé-réalité, dans le wana Edouard, dans les malheurs. D'accord? Ok. Que la radio est un outil qui peut être utilisé dans le bien sous toutes ses formes, et dans le mal sous toutes ses formes. Que le clavier peut être utilisé pour écrire « J'aime Allah », sa parole, son prophète, ses prophètes, mes frères et sœurs, en islam. Comme il peut être utilisé pour écrire « Vous êtes tous des hypocrites, vous êtes dans l'ostentation, vous ne connaissez rien à rien, et vous adorez des outils au lieu d'adorer Allah ». Voyez, regardez le clavier, comment il peut être utilisé. Que les revues, les journaux, les disques, les cassettes, etc. sont des moyens qui peuvent être utilisés pour se rapprocher d'Allah comme pour suivre Satan. Que le cerveau lui-même peut être utilisé pour retrouver le chemin d'Allah, comme il peut être utilisé pour renier Allah, le cerveau lui-même, une des grandes créatures d'Allah, la plus complexe. Que les yeux sont des moyens qui peuvent être utilisés pour lire le Coran, contempler la créature d'Allah, les créations d'Allah, lire le Coran, voir le bien, comme ils peuvent
les yeux, comme ils peuvent être utilisés dans le mal. Que les oreilles peuvent être utilisées pour écouter le bien, le Coran, les bonnes paroles, les sagesses, comme ils peuvent être utilisés dans le mal. Que la bouche peut être utilisée pour invoquer Allah, dire des paroles de sagesse, réconforter les humains, comme elle peut être utilisée pour insulter Allah, dire des attaques frontales et injustes, faire mal aux humains. Que les mains peuvent être utilisées pour caresser la tête d'un orphelin, caresser sa propre femme, comme ils peuvent être utilisés pour caresser une femme lors de la fornication. Que les pieds peuvent être utilisés pour aller à la mosquée, aller réconcilier les gens, comme ça peut être utilisé pour aller dans les bordels ou chez les prostituées. Que tes parties intimes peuvent attirer la satisfaction d'Allah, comme ils peuvent attirer la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. La satisfaction quand tu les utilises dans le halal avec ton épouse, la satisfaction d'Allah, ça peut t'attirer. Et ils peuvent t'attirer la colère d'Allah quand tu mets tes parties intimes dans le haram. Que tes parents peuvent te faire entrer au paradis si tu te comportes bien avec eux, comme ils peuvent te faire entrer en enfer dans le cas inverse. Que le médicament peut être la cause de ta guérison avec la volonté d'Allah, il peut aussi être utilisé pour se suicider. Que tes enfants peuvent te faire entrer au paradis si tu les éduques sous les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme ils peuvent te causer l'enfer si tu les éduques mal, tu les tabasses, tu couches avec eux. Que l'argent peut être une source de hasanat sans fin si tu l'utilises bien, comme il peut être une source de malheur sans fin si tu l'utilises mal. Que l'amour du prophète peut te faire entrer au paradis, comme il peut te faire entrer en enfer, si cet amour se transforme en adoration de prophète ou des prophètes. Que le Coran lui-même peut être utilisé pour se soumettre à Allah, cheminer vers Allah, faire le bien, vivre le bien, recommander le bien, interdire le mal, donner la vie, gagner sa place dans l'au-delà, mais il peut aussi être utilisé pour s'éloigner d'Allah, vivre le mal, recommander le mal, interdire le bien et donner la mort, gagner une place dans le bas monde. Il y a des gens qui ont appris le Coran par cœur juste pour gagner de l'argent avec. Et vous les connaissez dans les bleds. Peut-être pas beaucoup en Europe, mais vous les trouvez beaucoup dans les pays arabes. À méditer profondément. Je peux continuer comme ça à l'infini. Et je pense que tu as compris maintenant pourquoi le débat dépasse l'entendement. Question. Quelle est la différence entre la place d'Allah, entre la parole d'Allah et le livre qui contient la parole d'Allah? Dans cette question, il y a une réponse à ce faux débat. À méditer profondément. Mes frères et sœurs, parfois, vous exprimez, quelques-uns, la limite totale de vos cerveaux. Et qui peut comparer un outil à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala ou la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? La parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est dans un livre. D'accord? Elle a besoin d'être expliquée. Elle a besoin d'abord d'être montrée, d'être expliquée, d'être propagée. Et il y a des outils comme ça qui lui permettent de le faire. Le danger, c'est de passer sa vie devant l'outil. D'accord? C'est ça le danger. Mais il y a un temps pour la propagation de messages, Allah subhanahu wa ta'ala, il y a un temps pour la lecture du Coran, il y a un temps pour la méditation, il y a un temps pour tout. Arrêtons de déclencher des faux débats. Arrêtons de montrer et de démontrer, il nous reste 1 minute, de montrer et de démontrer qu'on n'utilise que 3 à 4 neurones de nos cerveaux, alors qu'il y en a des milliards qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donnés. Arrêtons s'il vous plaît. Commençons à cadrer et à border notre intelligence. Et commençons surtout à respecter notre intelligence. Parce que ce type de débat, parfois, dépasse l'entendement, et souvent dépasse l'entendement. Et on perd notre temps et notre énergie dans des débats malheureux. Ne gaspille pas ta vie, mon frère, ma soeur. Qu'Allah nous guide, qu'Allah te guide, qu'Allah nous guide. Allahumma ardina warda anna. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu. Wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabahu. Allahumma akhlis niyatina. Allahumma salli wa sallim ala habibina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Propagez cette vidéo. Barakallahu fikum. Beaucoup de vos frères et sœurs ont besoin de rappel.